Bonjour et bienvenue. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes en direct sur Facebook. Nous sommes aussi dans mon groupe privé. Si vous voulez venir dans mon groupe privé, vous pouvez cliquer sur ma bio. Dans ma bio, il y a un lien où vous m'envoyez un message et je vous l'envoie directement. Nous sommes aussi sur YouTube, sur Instagram. Bienvenue. Je vous souhaite une magnifique année 2024 et qu'elle réponde aux objectifs, aux envies tangibles et intangibles que vous vous êtes fixés pour cette année. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est cher à mon cœur et je vais avoir besoin de déposer un contexte pour vous parler vraiment de ce dont j'ai à cœur aujourd'hui. Voilà. C'est comment mon client a réussi à développer son chiffre d'affaires en même temps qu'il s'est organisé complètement différemment pour travailler et en même temps qu'il a pu, assumer vraiment ses désirs inavouables. Voilà. Quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, dites-moi que vous êtes là et comme ça, je saurai qui est là en ce premier de l'an. Voilà. Allez, on va commencer, c'est parti. Donc, vous le savez, salut Catherine, avec grand plaisir. Vous le savez, quand je fais des lives, pour moi, c'est vraiment très important de déposer un contexte. Déposer un contexte, ça veut dire que les contextes, ils nous permettent de comprendre quand quelqu'un parle ce pourquoi et ce par quoi la personne est passée. Et du coup, le contexte de ce partage est le suivant. Moi, j'ai toujours pensé, Laetitia, j'ai toujours pensé qu'en fait, je ne pouvais pas dévoiler ce que mes clients me disaient en privé, parce que si je le faisais, c'est un peu comme si je brisais le lien sacré, le lien intime qui se passait entre nous. Pourquoi? Parce que dans mes espaces, on me parle évidemment d'objectifs professionnels puisque j'accompagne uniquement des entrepreneurs. Donc ce sont des espaces où on parle d'argent, on parle pas de nom de clients, mais on parle de leurs clients, on parle de leurs offres, mais aussi on parle de la vie, le perso, on parle des enfants, on parle du conjoint, on parle de la maison, on parle de tout ça. Et du coup, évidemment, venir et dire: «Mon client a fait ci, mon client a fait cela» et cetera, c'était aussi toujours, pour moi, prendre le risque de, porter un espèce de jugement, sur ce que le client faisait ou voyait et souvent le client, il le voit pas. Le client, il voit pas la même chose que ce que je vois, ce qui est normal. Quand moi je me fais accompagner, la personne qui m'accompagne ne voit pas la même chose. Deuxièmement, c'était briser ce lien sacré. Donc ici, mon partage, il va être vraiment sur le processus. Il ne sera pas possible de connaître l'identité de la personne parce que cette personne, quand elle voudra faire un témoignage, je l'inviterai et à visage découvert, cette personne viendra. Là, l'idée, c'est plus d'apporter ma lecture. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que c'est la réalité parce qu'il faudrait venir évidemment la confronter avec celle de mon client. Donc évidemment, sur le processus, on serait d'accord. Là, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important pour moi de redéposer ce contexte. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Moi, ça m'est arrivé des fois des gens qui m'ont accompagnée et quand j'ai vu, ce qu'ils disaient que j'avais dit, j'étais là comme: «Mais moi, j'ai jamais dit ça, en fait». Bah, peut-être que toi, tu as compris ça ou bien c'est une phrase sortie du contexte et du coup, bah, oui, alors dans le contexte, c'était celle-là, mais en fait, dans un autre contexte, elle ne veut plus rien dire. Ça s'appelle faire de la politique et en fait, moi, je suis pas politicienne. Je suis là vraiment pour vous apporter des processus pour que vous puissiez, clarifier, exprimer, oser et assumer qui vous êtes. Donc, est-ce qu'on est bien OK? Faites-moi petit cœur, petit pouce, que je sache si on est bien OK sur le contexte avant de pouvoir, continuer. Hop, donnez-moi un instant. Voilà, je coupe mon téléphone. Est-ce que c'est bon? Ouais, trop bien. Cool. Merci beaucoup. Alors, la première partie, vraiment, c'est comment on fait merci. Comment on fait pour, développer son chiffre d'affaires en travaillant moins? La première perspective que je veux vous apporter et moi, en fait, mon métier, il consiste vraiment à donner des nouvelles perspectives. Donc là,
après ce live ou pendant ce live, ce que j'aimerais vraiment que vous me partagiez, c'est quelle nouvelle perspective je vous apporte. Voilà, vous pouvez le faire en privé, par message privé. Vous pouvez le faire, là, en dessous du live, comme vous préférez. Mais moi, mon travail, c'est d'apporter de nouvelles perspectives. Donc du coup, vos retours, me permettent d'identifier, les sujets avec lesquels je peux venir, vous parler en live. Donc la première chose, développer son chiffre d'affaires en travaillant moins depuis 2 ans, c'est comme une injonction qu'on lit en ligne. Alors c'est comme si le mal, c'était le salariat, le boulot 9h-5h, et cetera et la contrainte et que le bien, ce vers quoi il fallait aller, c'était absolument l'entrepreneuriat où on gagne beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose, en travaillant le moins possible. Est-ce que sur ça, on est un peu d'accord sur la lecture de ce qu'on voit en ligne? Et où finalement, les réseaux peuvent faire du mal à l'entrepreneur qui, un, travaillerait de nombreuses heures, 2, l'entrepreneur qui gagnerait pas assez. Vous me direz déjà si on a la même si on a bien la même lecture, on va dire, 2021-2023. Collection 2021-2023 sur les réseaux sociaux. Moi, c'est vrai que ça fait 11 ans que je fais mon métier. Merci. Ça fait 11 ans que je fais mon métier, donc du coup, j'ai vu passer des tendances. Ça dure 2-3 ans, puis après ça passe. Bon, mais celle-là, elle va passer cette année. Mais elle a été là. Du coup, il y a une espèce de relation un peu malsaine derrière tout ça que moi, j'ai pu voir et déjà cette première partie, c'est l'entrepreneur, il n'est pas là pour travailler plus ou moins, il a un travail qui se fait dans un nombre d'heures et dans un espace-temps qui est unique. Pourquoi? Parce que l'entreprise est très souvent le lieu de l'expression de l'entrepreneur. Et comme l'entreprise est le lieu de l'expression de l'entrepreneur, ben, ça peut se passer quand vous prenez votre douche, ça peut se passer pendant que vous goûtez, ça peut se passer, en pleine nuit, vous vous réveillez, ting, vous avez une idée et en fait, vous vivez avec cette entreprise qui est là et qui est un levier d'expression, une extension de l'expression de nous-mêmes. Et donc, dire d'un entrepreneur qu'on travaille 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour, 8 heures, 25 heures, on s'en fout, c'est un petit peu difficile parce qu'en réalité, on n'est plus dans un cadre de temps identique au salariat. Dire aussi qu'on travaille moins, ça veut dire qu'on le compare à quelque chose qui n'est pas comparable. Donc, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est quelque chose qui soit proportionnel. Mais en tout cas, on est dans 2 espaces d'expression de soi incomparables. 2 espaces de responsabilité incomparables et pourtant j'ai travaillé dans des très grandes entreprises. On n'a pas la même responsabilité, même quand on est cadre dirigeant dans une multinationale. C'est pas vrai. Alors que quand on est entrepreneur, même solopreneur et qu'on a notre premier client, on a 100 de notre responsabilité qui est engagée. Salut! Donc, déjà, moi, j'aimerais que vous preniez ce premier temps de réflexion pour faire des phrases complètes. C'est travailler moins, travailler plus. Il faut finir la phrase parce qu'en fait, cette phrase, elle n'est pas complète. Travailler plus que qui? Travailler plus que quand? Travailler moins que qui? Moins que quand? Moins que quoi? Moins que où? Et très vite, vous allez vous apercevoir que le nombre d'heures ne peut pas être compté de la même façon. Parce qu'en fait, moi, la majorité de mes clients, comme ils ont des entreprises depuis plusieurs années, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ils sont pas là pour 6 mois, ils sont pas là pour 1 an. Ils sont là pour que ça marche et ça marche depuis plusieurs mois. Donc l'espace-temps est
n'a rien à voir quand mes clients, ils vont, faire de la boxe, hein, ils vont faire du vélo, ils vont se balader en forêt avec, leurs enfants, ils gardent leurs petits-enfants, ils, développent, je sais pas quoi, de manière artistique. Ben tac, ils me font un message, ils me disent: «Ouais Laetitia», sur un truc qui supposément n'avait rien à voir et ils me disent: «En fait, j'étais en train de faire du vélo quand je me suis aperçue que ce que j'ai dit au client, en fait, c'était pas tout à fait exact et donc voilà, je lui ai renvoyé un mail. Est-ce que tu peux me dire ce que tu comprends quand tu reçois cet email?» Et là, on échange. En fait, ils étaient en train de faire du vélo. Alors le vélo, on le compte comme, sport? Oui. Est-ce qu'on le compte comme créativité? Bah, chez certains, oui. Est-ce qu'on le compte comme, introspection? Chez certains, oui. Donc du coup, hem, j'aimerais que vous preniez ce temps. Ça tombe bien que ce soit, supposément la nouvelle année. Moi, j'aime bien les nouveaux cycles et puis en même temps, hein, on n'a pas changé par rapport à hier. Hein, il y a rien qui a changé même par rapport à 15 jours, voilà. C'est aussi se dire, en fait, à partir du moment où c'est maltraitant, c'est-à-dire que je me dis que je fais quelque chose qui est pas correct, c'est que mon analyse de la situation peut être revue autrement. Moi, je suis arrivée dans des espaces aussi où travailler moins, ça voulait dire, excusez-moi, ne rien branler. Et dans les gens que j'accompagne, moi, vous le savez, j'ai 80% de gens qui sont neurodivergents. Donc, la majorité, en plus, ils ont une neurodivergence de type haut potentiel ou Asperger. Donc, ils ont un rapport au travail qui est complètement différent. Et donc, c'est des gens qui sont passionnés par leur travail et qui ne comptent pas leurs heures parce qu'ils s'épanouissent aussi dans le cadre de leur activité professionnelle. L'activité professionnelle est un chemin parmi d'autres qui leur permet d'exprimer leur créativité, d'exprimer leurs talents, d'exprimer leurs compétences, d'exprimer leur passion, d'exprimer leur communication, leur sens aussi. Et, euh, et du coup, c'est important pour moi là que quand je dis travailler moins, c'est qu'on part d'un espace où le nombre d'heures de travail ne permettait soit pas la bonne santé de l'entrepreneur, parce que c'était un nombre d'heures pour la personne qui n'était pas adapté, voilà, ou un nombre d'heures pour sa famille ou pour son projet personnel. Salut Jessica. Ah, merci, merci, bienvenue. Alors, du coup, ça, j'aimerais que vous le regardiez de manière unique. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur qui va avoir été cadre dirigeant dans une grosse entreprise pendant des années, faire 50 heures par semaine, c'est pas fou, c'est pas anormal. Et il y a des gens, 50 heures par semaine, c'est une normalité. C'est parfois même une logique. Du coup, se dire, bah, waouh, j'ai réussi maintenant, je travaille que 40 heures, c'est travailler moins par rapport au titre que j'ai donné pour ce live. Il y a des gens qui faisaient un autre métier, qui travaillaient par exemple à mi-temps quelque part. Et du coup, devenir entrepreneur et se dire: «Ah beh, purée, je travaille, plus que quand je faisais mon mi-temps, mais en fait, au tout début, je gagne pas suffisamment». Ou bien des entrepreneurs qui travaillent, qui comptent par leurs heures, comme c'est souvent le cas de mes clients qui vont travailler 40-50 heures par semaine, mais qui n'ont pas le revenu qu'ils avaient quand ils étaient salariés. Ah bah alors là, effectivement, c'est là qu'on voit qu'il y a un paramètre qui, de manière unique, ne convient pas. Donc moi, je ne suis pas pour l'adage, tu travailles que 4 heures par jour, si tu travailles plus de 4 heures par jour, c'est que tu as raté ta vie. Si tu gagnes moins de 10 000 € par mois en étant entrepreneur aujourd'hui, tu as raté ta vie. OK, on est dans un espace clair où ce qu'on veut, c'est évidemment gagner correctement notre vie. On veut aussi que l'entreprise puisse développer son savoir-être, son savoir-faire, son savoir-devenir. Donc ça demande un autre type de revenu pour l'entreprise. Donc on a 2 entités à rémunérer. Et ensuite, on a on a aussi un rapport au temps qui est différent selon notre carrière professionnelle précédente. Est-ce qu'on est bien au clair sur ça?
et que du coup, un cadre dirigeant qui fait 50 ou 60 heures par semaine n'aura pas la même vue de l'entrepreneuriat et parfois sera même un peu désemparé de se dire, mais en fait, comme j'ai pas assez de clients, ben, je travaille 2 heures par jour et c'est l'horreur. OK, il y a ça aussi. Moi, une fois, j'avais partagé mon agenda. Alors moi, le rêve, l'agenda parfait, c'est la semaine où j'ai pas de rendez-vous, où j'ai rien. Rien. C'est-à-dire que si je prenais en photo mon agenda, ben dessus, il y aurait rien. Ce serait vide. Voilà, ça, c'est mon emploi du temps de rêve. Et donc, j'ai aussi monté mes offres dans cet objectif-là, d'avoir le moins de rendez-vous possible, le moins de contraintes temporelles possible. OK? Sauf que j'ai des clients à servir. Donc, l'objectif, c'est pas de dire je branle rien. L'objectif, c'est pas de faire ça pour mettre sur les réseaux sociaux un truc où j'ai un emploi du temps vide. Je le fais parce que chez moi, ça correspond à un idéal. Moi, j'ai des clients qui me disent: «Oh non, mais quand on voit ton agenda, mais pour nous, c'est l'horreur d'imaginer un truc vide». Avec plaisir, Agnès. Merci à toi d'être là surtout. Donc voilà, j'ai vraiment envie qu'on prenne le temps parce qu'on est tous ici différents, on vient de carrières professionnelles différentes et je vais remonter un peu plus loin. On vient de familles différentes. Et du coup, évidemment, si vous êtes un peu le premier entrepreneur d'une lignée familiale, c'est complètement différent que d'être fils ou fille d'entrepreneurs qui étaient eux-mêmes fils ou filles d'entrepreneurs. Il y a un petit peu des logiques qui sont pas forcément mieux ou moins bien, hein. Mais par exemple, quand la génération au-dessus de la nôtre était entrepreneur et que bah, le normal, c'était de faire 80 heures par semaine, on a quand même engrangé dans nos cellules bah, que le travail, bah, ça prenait du temps. Que le travail, c'était un peu le centre de la vie, parce qu'une fois qu'on a travaillé 80 heures, bah, on dort un peu et il reste pas non plus 300 ans. Et de l'autre côté, on a d'autres familles où on a un peu d'autres pratiques, d'autres us et coutumes, comme si c'était une petite nation, voilà, un petit microcosme représentatif. Et si vous n'avez pas fait le travail de, au lieu d'aller que en introspection, mais d'aller regarder aussi ce que vous avez reçu et quelle est la valeur travail que vous avez reçue et celle pour laquelle maintenant vous voulez exprimer vos potentiels, bah, forcément, vous allez vous charger. Moi, j'ai une cliente comme ça, le travail, c'était vraiment le labeur et donc il fallait que ce soit dur et du coup, quand elle faisait ce qu'elle aimait, elle développait très peu son chiffre d'affaires et donc c'était toujours un peu dans la difficulté et en même temps, elle avait un papa qui était entrepreneur et qui faisait un travail extrêmement physique dans le bâtiment et qui lui pensait ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle, c'était toujours OK dans une prestation maintenant intellectuelle après avoir travaillé en entreprise pendant 25 ans. Pour elle, c'était pas vrai. Mais ça, il a fallu refaire cette lecture. Moi, j'ai une collègue qui a travaillé dans un cabinet notarial. Forcément, on n'a pas les mêmes références. Si vous avez travaillé dans le médical, vous n'avez pas les mêmes références. Donc, cette première partie, c'est vraiment pour vous inviter à la réflexion de développer son chiffre d'affaires, OK, en travaillant moins que qui, que quoi, que où, que comment, que quand, toutes ces questions-là. Et du coup, se reposer évidemment la question, travailler un nombre d'heures, ça veut dire quoi? Est-ce que toi, ton idéal, c'est de travailler, moins en ne travaillant plus que 70 heures par semaine? Est-ce que toi, ton idéal, c'est de travailler moins en travaillant 2 heures par jour, toute l'année, sans t'arrêter? Et ça demande de l'explorer dans sa tête, mais dans les faits aussi. Et je raconte souvent cette anecdote où, moi, j'avais rencontré quelqu'un qui, prenait 1 semaine de vacances par mois. Ah, j'ai dit: «C'est sympa ça, c'est intéressant» et alors sachant que moi je travaille pas la journée, puisque comme on est en instruction en famille, moi je travaille pas la journée et je m'étais dit: «Ah, c'est sympa de faire 1 semaine comme ça par mois où tu pars en vacances» et je m'étais idéalisé le truc pendant quelques semaines et puis au bout d'un mois, j'ai dit: «OK, le mois prochain, je fais ça».
Ah non, mais ça me va pas du tout. La dernière semaine du mois, je m'ennuie comme un rat à ne pas travailler. Je le dis honnêtement, je m'ennuie comme un rat. Et les 3 semaines d'avant, je trime comme une dingue pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et donc le rythme, il ne me va pas du tout. Et c'est OK, peut-être que plus tard ce sera OK. Donc c'est non seulement venir nous demander qu'est-ce que ce serait un emploi du temps idéal, comment il fonctionnerait cet emploi du temps. Moi, par exemple, je ne fais pas mes week-ends le samedi et le dimanche, parce que dans notre vie, ça n'a aucune importance d'avoir un week-end, un samedi, dimanche. Par contre, avec ce que je connais de mon corps, de mon énergie et de ma santé, quand j'ai pas 2 jours d'affilée, je sais que j'ai pas assez de temps pour couper et pour revenir dans mes espaces créatifs. Et ma créativité, c'est ce que je vends, donc j'en ai besoin. Voilà. Coucou! Super Jessica, trop bien. Donc vraiment l'idée, c'est de reprendre ce temps pour vérifier quel est l'emploi du temps qui serait idéal pour vous. Et là, on va parler de cette étape suivante qui est de l'assumer. Et ça, c'est ce dont je voulais vous parler avec mon exemple d'aujourd'hui. Moi, j'ai des clients qui n'assument pas forcément complètement les emplois du temps idéaux qu'ils imaginent. Voilà. C'est-à-dire que entre le fait de se dire: «Tiens, ça pourrait être intéressant que je diminue mon nombre d'heures», le fait de le faire et de tester dans la matière concrètement ce que ça fait, de l'organiser. Et souvent, il y a une inertie quand même là-dessus, parce que quand on a des clients, on ne va pas leur changer l'emploi du temps toutes les 2 semaines. Donc en gros, on dit: «Bon écoute, on va essayer ça pour les 3 prochains mois». Parce que moi, je travaille pour que mes clients, ils aient des clients satisfaits. Donc il y a une inertie, quoi qu'on veuille. Alors après, si on s'en fout du client et qu'on lui change ses horaires toutes les semaines, c'est autre chose. Mais là, par contre, on n'est pas dans mes espaces, donc ça n'a rien à voir. Donc quand on veut un client satisfait, il y a aussi des termes de sécurité à lui apporter, et la sécurité passe aussi par les engagements, qu'on a eus auprès de lui. Donc il y a une inertie. Il y a une inertie à, changer. Et puis il y a l'acceptation que ça peut changer avec le temps. Voilà, aujourd'hui, c'est 4 heures par jour, comme tu dis, Jessica. 4 heures par jour, 4 heures par semaine. Voilà. Et c'est un rythme que j'adore. Voilà. Très bien. Et grâce à toi, je vais encore plus l'assumer. Trop bien. Oser le partager. Et moi, je vois parfois mes clients, ils ont pas forcément des choses qui leur viennent de leurs parents, mais ils ont un partenaire de vie. Une femme, un mari, un conjoint, un partenaire de vie, mais qui a une autre relation au travail. Alors ça peut dépendre. Il y a des gens qui me disent: «Oui, mais c'est une question de génération». Non, c'est une question du travail qu'on a fait sur nous-mêmes et sur notre histoire familiale. Et du coup, un peu ce truc de, bah, normalement, on se lève, on fait je sais pas quoi et puis après on travaille. Moi, le matin, je me lève sans réveil depuis, beaucoup trop longtemps pour le calculer, parce que même quand j'étais en corporate, je j'avais pas de réveil. Et mais c'est devenu logique pour moi de ne pas commencer à travailler. Mais quand je suis avec des gens qui ont pas fait ce travail sur eux, bah, le matin, on travaille. Alors qu'il y en a pour qui c'est bon et pas d'autres. On entend dire: «Oui, mais on est plus efficace le matin». Qui? Qui est plus efficace le matin? Toi? Alors si tu me dis que oui, oui, feu, mais du coup, lève-toi tôt, quoi, et profite. Mais allons dans la matière et allons le vérifier. Et moi, mes clients, ils sont très vite confrontés quand ils font ce travail-là à leur partenaire de vie qui a une autre vision. Et comme ils sont frais sur ces sujets, comme ils sont jeunes et malléables, ils ont des doutes. Ouais, mais bon, quand même, quand j'ai dit à ma femme que j'étais allée faire du vélo à 15 heures, elle m'a dit que quand même, putain, bah, c'était pas le gros stress, hein. Et ben, si à 15 heures je fais du vélo, eh ben, mais ça va pour les maris, hein. Moi, j'accompagne hommes, femmes, donc je mets tout ça dans un même panier, hein. Je m'en fous que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pas la question. La question, c'est que du coup, dès que vous allez commencer à aller un peu plus loin dans votre, organisation du travail,
Et plus vous allez commencer à l'assumer, au tout début, vous allez avoir forcément des feedbacks, des retours de communication, que vous le vouliez ou pas, hein. Et pas parce que les gens veulent vous blesser, mais parce qu'en fait, les gens sont là. Et du coup, ils vont vous dire: «Ah oui, ah bah, c'est sûr». Ou le contraire. Alors moi qui travaille le soir, on me dit: «Oh putain, mais tu es pas crevé à minuit?» Bah si, des fois, mais souvent non. «Et comment tu fais le lendemain?» Et des fois, je me dis: «Bah, je sais pas, en fait, j'ai pas de réveil donc du coup, ah ouais». Et je vois bien au visage des gens, même quand il y a pas de parole, qu'évidemment c'est différent. Mais c'est différent par le métier qu'on a choisi. C'est comme un boulanger. Alors ça, c'est dans les mœurs parce que ça fait ça fait trop de siècles que les boulangers existent. Mais il y a des nouveaux boulangers qui arrivent aujourd'hui et qui ne sont plus prêts à travailler la nuit parce qu'ils ont envie de profiter de leurs enfants et de leur famille. Et ça, c'est aujourd'hui possible, qu'on le dise, hein. J'ai accompagné un client dans la boulangerie pendant plus de 10 ans, donc je peux vous le dire. Et il y a des nouvelles générations de boulangers qui vont déménager là, donc ça va être sympa. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui remet en question et qui dit: «Non, ça, je suis plus prêt». Et quand vous êtes boulanger et que vous dites: «Je me lève à 3 heures du matin», tout le monde trouve ça normal parce que vous êtes boulanger. Mais pourquoi c'est normal, en fait? Parce qu'il y a un mec, il y a X siècles, qui a commencé à faire le pain pour que le matin, il soit cuit. OK? Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on a envie que pour le principe d'avoir du pain le matin à 6 heures, en effet, se lever un mec à 3 heures du matin. Un mec ou une nana, hein, on s'est compris. Est-ce que c'est ça le monde pour lequel on se lève le matin? Ou est-ce qu'on préfère qu'il y ait ce boulanger, ce papa, cette maman, peu importe, boulanger, boulangère, et bien, en fait, qui ait dormi la nuit, qui ait pu passer du temps avec ses enfants et puis nous, on aurait le pain dans l'après-midi ou le soir. Est-ce que ce serait jouable ça? Donc il n'y a aucune normalité que celle qu'on veut bien accepter. Et moi, je me lève le matin aux côtés des clients que j'accompagne pour déjà qu'ils assument dans nos espaces très confidentiels où ils sont avec moi ces éléments, qu'ils puissent le tester dans la matière sans forcément en parler autour parce qu'ils sont jeunes et malléables à ce moment-là, même s'ils ont 55 ans. Et quand ils sont prêts, hop, ils vont commencer à aller à l'extérieur, quoi. Hop, on sort de l'environnement bac à sable, de l'environnement, crèche, dans lequel ils sont avec moi, où ils ont pu tester sans jugement, avec beaucoup de bienveillance. Et là, ils sont prêts. Je les laisse pas sortir tant qu'ils sont pas mûrs pour affronter la vraie vie. Alors ça, c'est l'objet de 3 jours, hein. Des fois, ça se passe en 24 heures. Moi, j'ai une cliente, la dernière fois, elle me dit: «Bon, là, j'ai besoin d'attendre de voir si je suis prête, hein». À la fin de l'appel, elle me dit: «Pourquoi tu me dis ça? Moi, je suis prête». «Ah non, mais parce qu'en fait, il y a 30 minutes, tu m'as dit autre chose». Donc, il y a pas besoin de beaucoup de temps. Mais ces conditionnements, comme tu dis, Agnès, c'est très important d'aller les regarder et surtout, moi, ce pourquoi je me lève le matin, c'est de me dire: «Quel monde on est en train de construire? Est-ce qu'on veut de ce monde-là? Et quelle, image, moi, je donne à celui qui me suit?» Que ce soit mon enfant ou une génération d'enfants. Est-ce que c'est ça? Et puis si c'est pas ça, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire au suivant? Bah, moi, par exemple, j'aimerais vachement pouvoir dire au suivant qu'en fait, on peut travailler en suivant son rythme propre. Mais pour ça, il faut qu'ils aient des exemples quand même. Même si on est 2. Ça veut dire que si on est 2 dans le monde, c'est que c'est possible. Et ça, eh ben, ça veut dire qu'on prend les conditionnements, on les met dehors, on se construit soi, on va essayer dans la matière, on ajuste et on fait. Et là, on peut aller à l'extérieur en venant rapporter. Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Donc, pour moi, développer son chiffre d'affaires et le nombre d'heures de travail n'a strictement rien à voir. Ce sont 2 choses qui ne sont pas liées. C'est comme si on disait: «Plus de temps je passe avec mes enfants, plus je suis une bonne maman, un bon papa». Bah non,
Non, non. Il y a des gens qui sont très bons papas, très bonnes mamans sans, passer toute leur journée avec leurs enfants. Non. Ou plus je passe de temps avec mon mari, mieux nanana, bah, non. Le temps ne veut pas dire la qualité. Non. Par contre, quand on est entrepreneur, ça veut dire qu'il faut connaître nos bonnes actions. Les actions à fort impact. Il faut connaître notre, ce que moi j'appelle notre facteur X. Ce pourquoi on est arrivé ici sur Terre. Il faut oser, il faut assumer y aller là-dedans. Il faut oser dire sa vérité. Il faut oser être vu, être contredit. Il faut savoir peut-être des fois dire: «Mais écoute, ça je sais pas le faire et je vais chercher la compétence, je développe ma compétence et puis après je la délèguerai dans un second temps ou tout de suite selon les revenus dont tu disposes». Ce sont 2 facteurs qui ont rien à voir et si vous avez juste besoin d'un exemple, je vais simplement vous donner le mien, mais tous mes clients diront pareil. Moi, on est passé en instruction en famille en 2020, en 2020, donc rentrée 2020 et en 2021, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, sachant que j'ai arrêté de travailler en journée et pour pouvoir être avec, mon conjoint, je ne travaillais pas le week-end. Donc je ne travaillais plus la journée, je ne travaillais pas les week-ends, on prenait des vacances, je travaillais juste le soir, 4 à 5 heures par jour, 5 jours par semaine et j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Sachant qu'à ce moment-là, j'utilisais pas les réseaux sociaux, j'avais pas de site internet, rien du tout, hein. J'ai pas changé de métier, donc le nombre d'heures de travail n'a rien à voir avec, notre développement de chiffre d'affaires. Par contre, ce qui a à voir, c'est quelles actions on fait pendant nos heures de travail. C'est-à-dire que moi, je travaille très peu d'heures, mais dans ces heures-là, je suis une putain de machine. Voilà et on s'en fout. Chacun a son organisation. Mais ce que je travaille avec mes clients, en mi-décembre, je crois que j'ai vu chacun de mes clients la même semaine. Ils m'ont tous demandé: «Est-ce qu'on peut refaire mon organisation?» Et là, on a pris un papier. Moi, j'ai une caméra qui filme mes écrits parce qu'avec la neurodivergence, il y a quelque chose qui se passe avec l'écrit. On a besoin d'écrire. On a plein de couleurs et du coup, moi, j'ai une caméra qui me filme avec eux et qui filme, ce que j'écris et du coup, on refait les emplois du temps, on refait les organisations. Pourquoi? Non seulement pour qu'ils sachent le faire, mais aussi pour que dans les actions, il y ait des actions à bon impact, selon leurs objectifs. Ça vous parle ça? Ça glisse. On dirait comment ça résonne. Coucou. Et la dernière partie, donc, hein, on finit sur ça. Développer son chiffre d'affaires n'a rien à voir avec le nombre d'heures qu'on travaille. On peut travailler beaucoup de temps sans beaucoup développer son chiffre d'affaires, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un minimum d'actions à fort impact à faire pour pouvoir développer son chiffre d'affaires. Donc on n'est pas dans le, tout blanc, tout noir, tout yin, tout yang, on est dans un curseur et ce curseur, il n'a pas besoin d'être toujours le même. Ça va dépendre de nous, ça va dépendre de la période. Voilà, moi j'ai des clients qui font, beaucoup de commercial et puis, ils s'arrêtent un temps. Là, ils s'occupent de leurs clients et puis après ils refont du commercial, puis ils rentrent des clients, puis, après et cetera. Moi, j'en ai d'autres qui font un peu tout le temps pareil. Moi, c'est mon cas. Voilà, donc, l'organisation, il y en a pas une, il y en a plein, mais c'est celle qui a un impact pour toi. Ah coucou toi. Alors c'est mon rêve d'être accompagnée par toi un jour pour enfin explorer tout ça. Oh merci. Oh, tu seras la bienvenue, tu sais. Oh merci beaucoup. Oui, tout à fait. Le fait d'assumer son organisation propre débloque beaucoup de choses. Exactement. Et moi, je me souviens quand mon chéri s'est arrêté de travailler et qu'il est allé faire. Donc, cette année, mon chéri s'est arrêté de travailler parce que depuis 2 ans, je peux lui laisser le choix, quoi. L'entreprise nous rémunère à tous les deux pour qu'on puisse vivre sans travailler pour lui. Et donc, l'année dernière, il avait choisi de continuer de travailler. Et cette année, il s'est arrêté. Et du coup, il a découvert le fait d'aller faire ses courses à des heures improbables et de voir qu'il n'y a pas que des personnes âgées. Et oui.
Oui, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont des emplois du temps très différents. Les gens qui travaillent dans le médical, à l'hôpital, les gens qui font du travail de suivi à la personne, des entrepreneurs, des gens dans le bâtiment, des artisans. Ben oui, du coup, on peut faire ses courses un mardi à 11 heures et on a des gens qui ont le même âge. Voilà. Donc, c'est une petite anecdote pour vous faire sourire, mais pour vous dire, ben, j'assume aussi d'aller faire mes courses à 11 heures le mardi et c'est tout à fait OK. La dernière partie que veux vous parler et qui est sûrement la plus importante pour moi, c'est la dernière partie du titre, c'est en assumant ses désirs inavoués. Et moi, mon travail consiste à aller là. Je suis madame pied dans le plat, donc je pose toujours les questions qu'avant on disait qu'il ne faut pas poser. Maintenant, mes clients me payent pour ça, donc vous voyez, j'ai bien fait de ne pas lâcher. Et, et en fait, c'est aller justement dans ces désirs inavoués où mes clients, ils ont leur propre narratif, c'est-à-dire qu'ils ont le désir inavoué et ils ont la petite phrase méchante qui répond au désir inavoué. Par exemple, moi j'ai un client, il veut amener la paix dans l'industrie, la notion de paix, dans un contexte qui est l'industrie. Et donc, quand il est arrivé, il m'a dit: «Ouais, enfin, dans l'industrie, tu sais, la paix, les mecs, ils vont me regarder, ils vont me dire: "Eh, on n'est pas là pour ça, hein"». Et lui, il a travaillé 30 ans dans l'industrie. Ah bah, là, c'est drôle. Là, c'est drôle parce que quand il m'a dit ça, j'avais tout, quoi. J'avais le narratif, ce qu'il rêve de faire et puis j'avais aussi, la petite voix méchante qui dit: «Mmh, on va pas amener la paix dans l'industrie». Et du coup, c'est justement ce qu'on fait. C'est justement ce qu'on fait. On amène la paix dans l'industrie. C'est exactement ce qu'on fait. Voilà. Et donc, assumer nos désirs inavoués. Et j'ai rencontré quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a dit, ben, en fait, je fais ça. Bon, ça marche pas encore très bien, mais il faut que je prenne le temps de développer, et ça, c'est sûr. Mais ce que je rêverais vraiment de faire, hein, tu sais quoi? C'est tel autre truc. Mmh. Mmh. Un de mes premiers coachings que j'ai fait quand j'avais mon cabinet physique, donc on est en 2016. Et j'ai une cliente qui vient pour quelque chose et qui, sur le pas de la porte, me dit: «Oui, peut-être à l'occasion, je vous parlerai d'un petit projet que j'ai», voilà. Et j'ai senti qu'elle était là pour le petit projet. Et je crois que 3 ans après, elle a fait un chiffre d'affaires à 700 000 € dans le service. Donc elle était là juste pour, le petit projet, mais en fait, elle n'était pas là pour ça, mais elle était exactement là pour ça. Donc ces désirs inavoués, en fait, ça demande d'aller les explorer et de se dire: «Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vraiment?» Donc par exemple, moi, dans mes désirs inavoués, c'est, heu, c'est de monter sur scène, dans des grandes entreprises. Voilà, pas monter sur scène, faire un spectacle, au théâtre, hein. Moi, j'ai fait du théâtre, j'ai fait les cours Florent, c'est des structures que j'ai beaucoup appréciées, donc là, c'est pas ça. L'idée, c'est plutôt de faire des séminaires et des conférences pour les entreprises. Et ça, c'est un désir. Et jusque-là, je me disais, alors jusqu'à pas il y a pas si longtemps que ça, hein, je me disais: «Mais en fait, c'est déconnecté de ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi?» Ça, c'est la petite phrase méchante qui est là, qui vient exactement en même temps. Vous voyez comment elle vient? Donc essayez d'analyser votre narratif et essayez de voir, en fait, quand vous parlez de votre grand désir, les phrases que vous dites ou vous cassez vous-même, voire même vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assise ou assis. C'est terrifiant. Parce qu'en fait, ce pourquoi vous êtes là, c'est sûrement cette chose-là. C'est pas pour faire des réels sur les réseaux sociaux, vous demandez si vous devez écrire ce post ou plutôt ce post. C'est pas de développer, tel partenariat avec un truc qui vous gave au plus haut point. C'est pas de faire un mailing et de vous intéresser si, il vaudrait mieux que vous soyez sur Instagram ou sur Facebook. On s'en fout, on s'en fout. Et d'ailleurs, tout le temps que vous passez à vous demander ça, beh, c'est génial, hein. Comme ça, en fait, vous faites pas le vrai travail. Et je peux vous le dire parce que je l'ai fait. Donc je suis pas en train de vous dire, moi, gna 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 gna, je suis au-dessus, non.
C'est justement parce que je l'ai fait que je veux pas que vous perdiez du temps à ça. Avec toutes ces petites phrases assassines-là. «Oui, mais bon, quand je disais ça, j'avais 14 ans». Beh, justement, c'est là qu'on n'avait pas toutes nos petites phrases assassines, qu'on n'avait pas nos conjoints, qu'on n'avait pas nos partenaires de vie, qu'on n'avait pas notre éducation professionnelle, qu'on n'avait pas fait nos études, qu'on a c'est là justement, on était avec beaucoup moins de filtres. J'ai dit moins de filtres, hein, j'ai pas dit avec pas de filtres. Donc reposons-nous cette question-là. Qu'est-ce que je me dis où je me casse la baraque, moi, tout seul ou toute seule? Et ces relations maltraitantes qu'on a par rapport à nous, et ben, en fait, on les exporte et comme on ne s'occupe pas de ça, en fait, on remplit avec d'autres questionnements, excusez-moi, à la noix. Et on s'interroge: «Bon alors, je fais mon live plutôt à 20 h ou plutôt à 21 h parce qu'en fait les gens, à 20 h alors ils doivent être en train de manger donc du coup je vais le faire à 21 h comme ça». Et c'est la question elle est pas là. La question elle est de regarder nos désirs parce que votre chiffre d'affaires c'est là qu'il est, hein. C'est exactement là qu'il est parce que c'est pour ça que vous êtes là. Donc c'est pour ça que les gens ont besoin de vous. Mais par contre on se raconte des histoires parce que c'est vachement plus confortable. Vachement plus confortable de se faire croire que pendant qu'on est en train de peser le pour et le contre pour les réseaux sociaux, pour le mailing, pour aller trouver des clients, pour gna gna gna, on a l'impression, c'est une impression, d'être dans l'action. On a l'impression du coup, et vous voyez le lien avec tout ce que j'ai dit avant, d'être dans nos tâches de notre organisation et du coup, on a l'impression de faire le job. On fait pas le job, hein. On ne fait pas le job. Non. On fait quelque chose, on s'occupe, on se divertit. C'est du divertissement entrepreneurial. Mais en fait, ça, c'est pas le vrai boulot. Et je dis pas que ça peut pas marcher sans faire ça. Moi, j'ai eu un client qui était pas prêt à faire ce travail-là, qui avait une boîte qui marchait. Son entreprise, elle aurait pu exploser. Tellement son profil était atypique, tellement ses valeurs, ses idées étaient mais hyper disruptives, tellement il était innovant dans son modèle, artisanal puisque lui, il était artisan, mais il était pas prêt. C'est OK, c'est OK de pas être prêt. Par contre, c'est pas OK, chaque fois qu'on a ces désirs qui reviennent de s'auto-juger. Parce que du coup, on empêche à cette graine de grandir et qu'à un moment donné, on sera prêt tout de même. C'est sûr, c'est juste une question de temps. Alors moi, je suis pas pour forcer le temps, pas du tout, même si j'aime quand ça va vite, parce que dans mes espaces, mes clients vont vite, mais c'est pas obligé ça, c'est pas obligé. Alors, dès que j'entends ces petites phrases dans ma tête, je ferme les oreilles, j'ouvre les yeux et je me mets en action. Mais je dois avouer qu'elles sont souvent présentes, ces phrases. Mais bien sûr, et ce que je vous dis, c'est que c'est, et la dernière fois j'en ai parlé, c'est une discipline. C'est une discipline. Et quand on est entrepreneur, souvent il y a un truc avec la liberté. On a un problème avec la liberté, nous les entrepreneurs. Je sais pas, on a un attachement disproportionné avec la liberté. Disproportionné. Et c'est OK, hein, c'est pour ça qu'on est là. Et du coup, eh ben, ah bah non, la discipline, la liberté, ça va pas avec. J'ai fait un live du coup la semaine dernière sur ce sujet. Allez le regarder ou faites-moi un message, vous mettez hashtag discipline et je vous enverrai le lien. Il est sur mon profil, sur tous mes profils, il est. Et on parle de ça, la discipline comme levier fondamental de la liberté entrepreneuriale. C'est tellement ça, ça vient me toucher, dis donc. Je suis là pour ça. Alors, c'est complexe car parfois la peur nous empêche de discerner si l'on est vraiment sur la bonne voie ou pas. On peut penser qu'une chose n'est pas pour nous parce qu'on a peur et à contrario, on peut s'enfermer dans des actions inadaptées parce que c'est confortable. Exactement. Et c'est là où en fait on a plusieurs chemins et tu as raison de le dire, on a plusieurs chemins possibles. On a le premier chemin qui est de faire silence. Parce qu'en fait, dans le brouhaha complet, on ne peut plus s'entendre et parfois le brouhaha, il vient de nous-mêmes. Donc trouvez-vous des activités
où vous savez faire silence. Il y a des gens, c'est marcher, d'autres gens, c'est aller, à la piscine. En général, il y a toujours le corps qui est quand même en mouvement. Combien de gens j'entends me dire: «C'est en faisant du vélo, c'est en dansant, c'est en chantant». Il y a un mouvement du corps. Moi, par exemple, mes accompagnements dans l'expression, c'est le nom que j'ai donné à mes accompagnements, ils se font en mouvement. C'est-à-dire que mes clients, ils sont pas assis devant leur ordi, hein. Il y a pas de Zoom, de machin, hein. Non, 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 non. Moi, je veux les gens qui bougent. La dernière fois, j'avais une cliente, elle jardinait. Ben oui, mais je veux qu'elle jardine, moi, pendant qu'on s'appelle. Et j'entendais ces petits outils, ces petits machins. Mais oui, je veux qu'elle soit en mouvement. Donc trouvez-vous ça qui vous permet, en fait, de faire silence. Il y en a qui vont dans le désert, il y en a qui voilà. Céline Foch qui vous amène dans le désert pour faire silence. Ça peut être ces moments comme ça. Si vous la connaissez pas, je laisserai ses coordonnées. Donc trouvez-vous quelque chose qui vraiment vous permet de faire silence. Avec plaisir, Agnès. Merci surtout à toi. Merci. Donc faites le silence et si vous ne pouvez pas le faire, parce que parfois ce n'est pas possible et je le sais moi-même et pourtant j'aime le vide, j'aime le silence, j'aime la solitude, j'aime, pas mal de ces choses-là que les gens n'aiment plus forcément de nos jours. C'est là qu'effectivement ça aide d'avoir quelqu'un qui vous fait le miroir, quelqu'un que vous payez ou quelqu'un qui fait partie de votre entourage et qui a ces qualités d'être pour pouvoir vous faire miroir en disant: «Beh, là j'entends que, j'entends que, j'entends que». Ça peut être aussi avec votre autorité en human design. Voilà, l'autorité, c'est la façon dont vous prenez vos décisions. J'en parlais là avec des amis au 1er de l'an. Moi, quand j'ai arrêté de travailler avec mon client principal en 2023, on parle de 10 000 € par mois en récurrent. Quand j'ai fait ce choix d'arrêter de travailler avec lui, parce que je ne le sentais pas, parce que moi j'ai une autorité splénique, donc je sens les choses. Bah, je peux vous garantir que l'entreprise, elle sentait bien, le chiffre d'affaires perdu, hein. Par contre, moi, en tant qu'entrepreneur et vu que c'est moi qui dirige, c'est moi qui choisis, bah, j'ai pris cette décision-là et non seulement j'ai développé mon chiffre d'affaires, j'ai travaillé complètement différemment, avec beaucoup plus de liberté et j'ai un chiffre d'affaires qui est meilleur que ce que j'aurais pu faire. Donc tu vois, ça pourrait être ça aussi. Tu vois, je te donne plusieurs champs d'exploration, mais donc vraiment, vraiment l'idée, c'est d'aller dans vos désirs et avec discipline de dire: «OK, j'ai entendu cette phrase, j'en prends conscience, OK. Ah bah tiens, elle revient, elle est là, elle revient, elle est là. OK, bah je t'écoute, mais maintenant c'est plus OK, je veux ça. C'est ça que je veux». Et souvent, moi, j'entends des trucs: «Ouais, l'ego, nananana, l'ego», bon, alors, je suis pas une experte de l'ego, j'ai pas un avis, tranché sur ce sujet. Enfin bon, si vous avez des rêves depuis que vous avez, 8 ans, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des choses, qui vous suivent d'année en année, ça vous indique quand même un certain chemin. Voilà et quand vous voyez que quand vous analysez, tous les chemins reviennent à peu près à la même chose, bon, il y a quand même une tendance lourde et moi, je vois pas de problème, avec l'ego. Voilà, en quoi ça pourrait être vraiment un problème? Alors évidemment, pas si c'est forcément disproportionné, mais comme dans tous les extrêmes. Voilà, c'est apprendre à jouer, à juguler et peut-être que des fois, on a besoin d'aller dans l'extrême pour pouvoir après, se réaviser et c'est OK. C'est un apprentissage. Donc le client dont je vous parle, il il a pu mettre en place une organisation du temps où, il s'arrête de travailler à midi, il fait du sport l'après-midi, il a développé son chiffre d'affaires, il a signé un contrat là en décembre, qui lui fait 30 de son objectif de l'année prochaine et heu et surtout, il a pu s'avouer ses désirs, les mettre en place et commencer à les vendre à ses clients. Et il a un client à qui il a fait 2 propositions, voilà, en fonction du budget et il a du coup un client qui a pris la version premium où il apporte ça pour la première fois et qui coûte évidemment plus cher et le client, il a fait ce choix-là. Il a dit: «OK, moi j'y vais parce que c'est ça que je veux». Parce qu'en fait, il y a personne d'autre qui propose ça.
Bah oui. Alors on dit: «Oui, sur les réseaux, on a vu trop de choses, on a vu trop de bullshit, maintenant les gens ils veulent de l'authenticité, ils veulent de la vérité». Ben allez-y, hein. Ah par contre, allez-y, ça demande de mettre, les choses sur la table. Voilà et du coup, ça demande de la discipline envers nos phrases et c'est une des raisons pour lesquelles je viens en live. Et ça fait partie moins de mon oser et assumer. Donc quel est le tien? Parce que le mien, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas. Moi, je m'en fous pas, mais on s'en fout pour toi. Toi, ce qui est important, c'est toi. Donc c'est plus pour montrer, voilà mon chemin et maintenant quel est le tien? Le truc, c'est d'y croire et prendre la décision quand on n'a pas la preuve, comme pour ton client et je peux te promettre qu'il avait pas la preuve. Et d'ailleurs, s'il a fait 2 propositions, ça te donne une idée de la confiance qu'il avait en la proposition, sinon il en aurait fait qu'1, hein. Tu vois? L'autre, la vraie, mais il en a fait 2 et heureusement, il avait en face de lui un client qui était un vrai bon client, qui sait voir la valeur des choses et du coup qui a fait le choix, sinon ça aurait pas été son client et en fait, j'ai envie de te dire que c'est pas facile d'y croire, mais c'est extrêmement simple parce que quand tu y es, le corps sait. Moi, quand j'ai créé Expression, mais il n'y avait aucun doute. C'est c'est ça que je fais depuis toujours. J'ai juste mis un mot sur ce que je faisais, mais mon corps, il savait et pourtant je l'avais jamais vendu, j'en avais jamais parlé. J'avais pas dit: «Bah, en fait, moi, j'accompagne les entrepreneurs, à oser et assumer, qui ils sont vraiment et à le vendre». Mmh mh. Mmh mh. Non, je faisais mais à partir du moment où je l'ai senti dans le corps, j'ai dit: «OK, ouais, c'est ça que j'ai toujours fait. Mais maintenant on y va» et là, ça demande de prendre des actions. Bon, alors il s'est trouvé que moi j'ai vendu 4 places en 15 jours sans rien, parce que j'en ai pas parlé plus que ça, mais parce que moi j'ai été sûre de moi. C'est ça que je fais maintenant. Ça veut pas dire que je ferai ça dans 3 siècles. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Expression, c'est ce que je fais depuis 40 ans. Eh oui, 2024, je vais avoir 40 ans. Je peux dire ça fait 40 ans. Et voilà, donc c'est juste que j'ai mis un nom et les gens m'ont dit: «Ah, tu as lancé un nouveau truc?» «Non, non, non». C'est ce que j'ai toujours fait, sauf que maintenant ça a un nom parce que c'est moi qui suis capable de poser un nom. Mais ça vient de moi et ça vient de ce travail-là que j'ai fait moi et il se trouve que j'ai 4 femmes qui se sont choisies pour faire ce travail-là, sans communication outre mesure, mais parce que moi, je sais. Et pour les gens qui me suivent il y a longtemps, j'ai reçu je ne sais combien de messages pour me dire: «Laetitia, je sais pas, mais il y a un truc qui a changé». Alors les gens, ils m'ont dit: «C'est plus clair, c'est hyper précis, on sait où tu vas, ta posture a changé, on a l'impression que tu as expansé». On s'en fout, chacun a son vocabulaire, mais les gens qui me suivent depuis quelques mois, ils l'ont vu. C'est ça que je veux pour vous et ça passe, je vais venir, 30 fois en live pour le dire, mais par la discipline de nos petites phrases assassines et ton corps, il sait toujours. Il y a pas de doute. Ouais? Allez, 22:00. Je vais vous laisser faire un bon dodo parce que peut-être que vous avez pas dormi beaucoup la nuit dernière et même peut-être la nuit d'avant. Donc, vraiment le résumé de tout ça, c'est revenez, en introspection, revenez revisiter la notion du travail, que vous avez reçu, la notion du travail, par laquelle vous êtes entouré, la notion du travail, dans votre carrière professionnelle. Allez visiter tout ça, allez faire vos emplois du temps idéaux, merveilleux, comme pour, une grande ligne, un grand chemin. OK, bon, je vais dans cette direction et écoutez-vous penser, quoi. Écoutez-vous penser. Écoutez-vous penser. Voilà et puis pour toute la partie oser, assumer, exprimer, moi, c'est mon travail, vous venez chez moi.
Voilà. Avec plaisir, Manuela. Merci à toi d'être là surtout. Merci beaucoup à chacun. Voilà. Prenez soin de vous. Partagez-moi les nouvelles perspectives que ce live vous a données en commentaire. Je réponds à tout le monde. Ou en privé, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de le faire en public. Moi, voilà, ça me permet d'apprendre et de comprendre de vous parce que je suis là pour ça. Voilà. Donc, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, osez-vous, assumez-vous et je suis là. Salut!